Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette 11e vidéo de notre série de rentrée 2023, vidéo dans laquelle nous allons faire un exercice qui tourne autour de la résolution d'équations du second degré et aussi de fonctions racine carrée, logarithme et cosinus. Alors sans perdre de temps pour essayer de maintenir cette vidéo dans un format le plus court possible, nous passons sur notre tableau. A tout de suite. Alors pourquoi est-ce que ces équations doivent nous faire penser à des équations du second degré? Parce qu'on voit qu'ici on a un carré, ici on a une puissance 1, ici on a une constante, ici on a un carré, ici on a une puissance 1, ici on a une constante. Et puis ici, on peut bien imaginer que racine de x au carré, ça fasse x. Alors on pourrait dire, oui, à condition que x soit positif, mais évidemment, comme il y a racine de x à côté du 7, forcément, pour que l'équation ait du sens, il faut que x soit positif dans cette équation. Donc ça marche aussi, et donc on voit bien qu'on a 2 fois quelque chose au carré, moins 7 fois quelque chose, moins 4 égale 0. Ça nous fait donc penser à l'équation 2x au carré, moins 7x, moins 4 est égal à 0. On va donc résoudre cette équation-là, et puis ensuite, on reverra pour chaque cas particulier qu'est-ce que ça donne comme différentes solutions. Alors, donc, ici, on va procéder avec les formules habituelles, formules que vous retrouvez dans le formulaire Maths Essentiel. Alors, on peut y jeter un œil très rapidement. C'est ici, donc c'est à la page 10, où j'ai réuni donc, tout ce qui concerne les fonctions du second degré, puis à la page 11 aussi, il y a tout ce qui concerne le signe d'une fonction du second degré, et différentes choses. Donc ici, on a nos formules, la formule pour delta, et puis les formules pour x1, x2, formules que je pense vous connaissez, mais qu'il faut avoir bien en tête, évidemment, parce qu'on s'en sert souvent. Alors, ici, on va calculer delta, b carré 49, moins 4 fois 2 fois moins 4. Alors ça nous fait 49 plus 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 2, ça fait 32. Et puis 49 plus 32, donc 40 plus 30, ça fait 70. 9 et 2, 11, 81, c'est-à-dire 9 au carré. Et donc on obtient deux solutions. x1 est égal à, alors moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 7 moins 9 sur 2 fois 2, ce qui nous fait moins 2 sur 4, et donc moins 1 demi, ou x2 égale à 7 plus 9 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 16 sur 4, c'est-à-dire 4. Donc, l'équation 2x au carré moins 7x moins 4 a deux solutions, moins 1 demi et 4. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ça pour résoudre nos équations? Eh bien, tout simplement, pour l'équation E, on va dire soit grand X égale racine de X, eh bien, l'équation grand E est équivalente à l'équation qu'on vient de résoudre. 2 grand X carré moins 7 grand X moins 4 égale 0. Et donc, ça va nous donner racine de X est égale à moins 1,5, ou racine de X est égale à 4. Alors, racine de X est égale à moins 1,5, ça évidemment c'est impossible, puisqu'une racine carrée est toujours positive, et racine de x égale 4, ça va être possible si et seulement si x est égal à 16. A noter, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, il faut regarder l'ensemble de définitions de cette équation, et l'ensemble de définitions, évidemment, c'est 0 plus l'infini, puisqu'il y a une racine carrée dedans, et donc x ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais simplement des valeurs positives ou nulles. Du coup, pour cette équation E, on obtient une unique solution, S est égal au nombre 16. Alors voyons maintenant l'équation E'.
Alors même chose, l'équation E', on peut regarder son ensemble de définitions, c'est-à-dire quelles sont les valeurs possibles pour petit x. Bien, comme on a du logarithme dedans, ça va être 0 plus l'infini, 0 exclu l'ensemble de définitions de la fonction logarithme. Pour E', donc on va poser grand X égale ln de x. Notre équation E' est équivalente à l'équation de tout à l'heure, donc 2 grand X au carré moins 7 grand X moins 4 égale 0. Et donc, on va obtenir que ln de x est égal à moins 1,5, ou ln de x est égal à 4. Ça, c'est équivalent à... Alors, quand on a une équation avec ln de x comme ça et qu'on veut obtenir x, on passe par l'exponentielle. Donc on applique l'exponentielle des deux côtés. Ça nous donne x est égal à exponentielle de moins 1,5, ou x est égal à exponentielle de 4. Alors, exponentielle de moins 1,5, on peut dire que c'est 1 sur exponentielle de 1,5, et exponentielle de 1,5, on peut dire que ça correspond à la racine carrée de e, et donc ça nous fait 1 sur racine de e, où x est égal à e puissance 4. Et donc l'ensemble des solutions, il y en a deux cette fois, 1 sur racine de e, et e puissance 4. Même chose, on a donc 2 cos carré x moins 7 cos de x moins 4 est égal à 0. On pose grand X égale à cos de x. Et donc du coup, on obtient à nouveau la même équation, et on obtient que cos x doit être égal à moins 1,5, ou cos x doit être égal à 4. Alors, cos x égale à 4, ça c'est impossible, puisque bien sûr, le cos de n'importe quel réel est compris entre moins 1 et 1, il ne peut pas atteindre 4. Et par contre, pour cos x égale moins 1,5, on va devoir résoudre cette équation. Alors, quand est-ce que cos x est égal à moins 1,5 ? À la page 9 du formulaire, on a toutes les formules de Trigo. Regardons quand est-ce que le cos... Alors, le cos, c'est quoi? C'est la projection sur l'axe des abscisses, et on veut que le cos soit égal à moins 1,5. On voit qu'on obtient deux valeurs ici. À quoi correspondent ces deux valeurs? Alors là, il faut regarder un tableau de valeurs remarquables. À noter que comment retrouver le tableau des valeurs remarquables, ça, vous avez ça avec la vidéo d'accompagnement qui accompagne le PDF. Donc si vous allez vous inscrire pour recevoir le PDF, vous aurez également la vidéo d'accompagnement sur laquelle je vous montre comment retrouver les valeurs remarquables. En utilisant le tableau des valeurs remarquables et les symétries, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on a 2π sur 3. Et ici, du coup, on a l'angle symétrique moins 2π sur 3. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner pour notre équation? Eh bien, cos x égale à moins 1,5, ça, c'est équivalent à x est égal à 2π sur 3 plus 2κ, puisqu'on sait que pour un argument, c'est toujours à 2π près, évidemment, ou x est égal à moins 2π sur 3 plus 2κ. Ce qui fait qu'ici, on remarque qu'on va avoir une infinité de solutions. Comment est-ce qu'on va pouvoir écrire l'ensemble S? Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire. On peut dire que S est égal à 2π sur 3 plus 2π fois Z, union moins 2π sur 3 plus 2π fois Z, puisque en fait K peut prendre n'importe quelle valeur dans Z, et donc on peut écrire plus 2π fois Z comme ça, et évidemment on fait une réunion. On peut aussi l'écrire sous la forme avec une accolade, 2π sur 3 plus 2κ, point virgule, moins 2π sur 3 plus 2κ, point virgule, avec K appartenant à Z. C'est une autre façon de l'écrire. Donc voilà pour ces trois équations. Équations qui partent de la même équation du second degré, mais avec différentes fonctions à la clé. Et du coup, pour la première, on obtient juste une solution, 16. Pour la deuxième, on obtient deux solutions.
Et pour la troisième, on obtient carrément une infinité de solutions pour x. Voilà pour ce petit calcul. Alors, jetons un petit œil rapide sur l'exercice de demain. Donc, il s'agit de résoudre dans R l'équation E définie par x puissance 4 moins 3x puissance 3 moins 2x au carré moins 3x plus 1 égale 0. Donc, alors j'ai oublié le égale 0 au passage. Donc, il s'agit d'une équation du 4e degré. Équation qu'on ne sait pas résoudre théoriquement, mais ici, dans ce cas particulier, on va réussir à résoudre cette équation en posant grand X égale petit x plus 1 sur x, et puis obtenir des équations du second degré, et ça va nous permettre de résoudre cette équation E. Donc voilà pour l'exercice de demain. Alors ne pas hésiter à chercher cet exercice pour demain, et on en fera la correction dans la vidéo prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Comme d'habitude, aidez-moi à développer la chaîne et soutenez mon travail en mettant des pouces aux vidéos et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez, sous la vidéo, cliquer pour télécharger le PDF Maths Essentiel avec la vidéo d'accompagnement que vous pourrez consulter en ligne. Et puis, donc, on se retrouve demain pour la suite de nos aventures avec la vidéo numéro 12 déjà, oui. Ça sera déjà la vidéo numéro 12. Alors, bonne journée à vous, portez-vous bien et à demain. Salut!